Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre page, bienvenue à Evie Immigration. J'espère que vous êtes connectés. Donc, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, partagez. Likez et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, partagez le direct les amis. Partagez. Merci. Merci, mettez les commentaires. Bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue sur notre page. Bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à la minute dédiée à l'immigration canadienne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Linda. Bonsoir. Linda, je t'avais dit que j'ai un cadeau spécial pour toi, une évaluation gratuite. Donc, dès que tu seras prête, donc contacte-nous par courriel afin que nous te donnons ton cadeau bonus qui est ton évaluation gratuite. Tu ne payeras rien parce que tu es une de nos fidèles abonnés. Voilà, donc bienvenue, bienvenue encore, bienvenue. Bonsoir Aimé et Bong, Irène veut participer. On va voir si on peut lui permettre de participer. Je ne sais pas comment le faire. Bon. Oui, bonsoir Irène, bonsoir, bonsoir notre fidèle clientèle, bonsoir notre Canadienne. Voilà nos clients qui ont fait confiance à Evie Immigration. Aujourd'hui, ils sont au Canada. Donc, retenez très bien ce nom. Irène Danga, c'est une de nos clientes qui est arrivée à Montréal en septembre 2022. Elle a fait confiance à Evie Immigration. Et si vous allez sur notre page, vous allez voir une vidéo de septembre 2022 dans laquelle je l'accueille avec son fils à l'aéroport de Montréal. Bienvenue, bienvenue à Manuel. Manuel, vous n'êtes pas abonné, hein? Wiseman, vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Bonsoir mes kings, bonsoir mes kings et mes queens. Donc, je me présente toujours. Vous savez, c'est une obligation pour moi de me présenter toujours. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et je suis également commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Okay? Membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai fait une mise au point le jour de mon anniversaire et merci encore, merci pour vos souhaits, merci pour vos bénédictions, merci à tous ceux-là qui ont pris une minute pour m'adresser mes vœux d'anniversaire. Vraiment, je me sens tellement honorée. Merci encore, merci. Et les bénédictions, je vous les retourne également. Aujourd'hui, j'ai pas prévu un thème aujourd'hui. Je répondrai à vos questions. Mais s'il vous plaît, avant de commencer à mettre les questions, attendez que je finisse ma petite présentation et par la suite vous mettrez les questions. Parce que plusieurs mettent les questions et au fur et à mesure que je parle, les questions se noient dans les commentaires et parfois je me retrouve, certains se retrouvent, je n'ai pas répondu à leurs questions. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, d'accord, ça passe par une consultation, une évaluation. Evie Immigration est une entreprise canadienne et vous avez tous nos coordonnées en description. Donc, si vous allez dans la description, vous verrez certainement que j'ai mis toutes les descriptions. Nous sommes une entreprise basée uniquement au Canada. Nous n'avons aucun bureau physique en Afrique, aucun bureau. Donc, nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Et si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, peu importe votre pays de citoyenneté. Nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, quel que soit le programme. Et au Canada, nous ne pouvons pas vous donner un avis tant que nous ne vous avons pas évalué. Tout le protocole de notre cabinet passe par une consultation. C'est à l'issue d'une consultation que je peux vous dire formellement si je peux vous accompagner ou pas. C'est une évaluation qui se fait en virtuel, sur Zoom. C'est une évaluation Zoom dans laquelle vous me voyez, je vous vois également. Je vous édifie sur l'immigration et par la suite, j'évalue votre profil pour voir quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider. Et s'il vous plaît, Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox.
Donc, ceux qui vous contactent en inbox, nombreux sont ceux-là qui sont nos followers, qui sont des arnaqueurs, Donc, ils vous contactent en inbox pour se passer pour Evie Immigration. Notre seule page, s'il vous plaît, mettez les cœurs parce que ils nous suivent actuellement, ils sont là pendant nos directs. Et lorsque vous mettez vos commentaires, vous écrivez, ils vous contactent en inbox. Evie Immigration, premièrement, ne vous répondra jamais sur Messenger. Evie Immigration ne vous écrira jamais en inbox. Lorsque vous souhaitez un accompagnement, faites-nous un courriel. Faites-nous un courriel. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Nous ne travaillons aucunement pas avec WhatsApp. Si vous souhaitez un accompagnement, vous nous faites un courriel. Nos courriels sont en description. Vous avez service@evieimmigration.com et vous avez info@evieimmigration.com. Allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration.com. S'il vous plaît, regardez nos contacts là-dessus. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Aucun numéro WhatsApp d'Afrique. Et de plus en plus, nous avions le numéro WhatsApp qu'on utilisait par le passé. On ne l'utilise plus pour les messages WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, la seule courroie d'échange avec nous, c'est par courriel. Tous ceux qui vous écrivent en inbox, sur Messenger, sachez que c'est pas nous. Ceux qui vous écrivent en privé, sachez que c'est pas nous. Lorsque vous souhaitez un accompagnement, vous mettez votre commande, vous mettez votre préoccupation sur Facebook et nous vous répondons. Nous ne vous écrivons pas en inbox, s'il vous plaît. Parce que nombreux sont ceux-là qui prennent notre identité, qui ont usurpé mon identité, qui se passent pour Evie Immigration. Sachez que je ne vous écrirai jamais en inbox. Moi, je ne vous connais pas. Et moi, c'est pas moi qui écris au sein de mon cabinet. J'ai un service clientèle, j'ai des employés avec qui vous échangez. Et vous échangez par courriel, par mail, s'il vous plaît. Ça, c'est une mise en garde. Donc, nombreux sont parmi vous là qui vous contactent en inbox pour se faire passer pour Evie Immigration. Sachez que sur Messenger, nous n'allons jamais vous écrire. Si vous nous écrivez sur Messenger, vous allez recevoir un message automatique qui dit, si vous souhaitez un accompagnement si vous souhaitez un accompagnement, veuillez aller sur notre site internet, remplissez votre évaluation gratuite. Si quelqu'un vous écrit en inbox de la part d'Evie Immigration, bloquez-le immédiatement. Et nous avons une page, notre page a été usurpée, comme vous l'avez vu, par des gens qui se passent pour Evie Immigration. Notre seule page officielle, notre seule page est la page Evie Immigration. Celle sur laquelle il y a près de 35 000 abonnés, celle sur laquelle il y a beaucoup de vidéos, celle sur laquelle il y a beaucoup d'interactions. La page Evie Immigration, la page officielle, sachez que c'est pas notre page, s'il vous plaît. Ça, c'était une mise en garde. Donc, je vous en prie, ne répondez à personne qui vous écrit en inbox. À personne. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez. Donc, malheureusement, tout le monde n'aime pas. Tout le monde, des gens sont sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Jamais. Si vous recevez un message de nous, c'est parce que vous nous avez écrit. Nous ne vous connaissons pas et nous ne pouvons pas vous solliciter en inbox. Non. Vous payez vos frais de consultation parce que vous avez voulu. Et encore, je vous ai donné mon cadeau d'anniversaire qui est la promotion. Malheureusement ou heureusement, demain nous allons arrêter avec la promotion. Parce que sans vous mentir, tout ce week-end j'ai travaillé. Nos bureaux sont ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonsoir Tiffany. Mais qu'est-ce qui se passe? Mettez les cœurs. Partagez au maximum, partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Matt Egoué, je pense que j'ai vu ce nom ce matin. J'envoie mes frais de consultation. Merci, je pense que j'ai répondu à un mail ce matin. J'étais obligée ce week-end, tous ceux qui ont reçu des courriels, c'est moi qui ai écrit ce week-end. S'il fallait attendre demain pour répondre à toutes les préoccupations, je vous assure, on devait être inondé demain. Donc j'ai pris la peine ce week-end de vous répondre. D'accord? Et comprenez, nous sommes une entreprise, nous ne travaillons pas les fins de semaine. Et s'il vous plaît, nous avons un protocole. Tous ceux-là qui font une évaluation, nous avons notre protocole. Nous faisons les évaluations à partir de 9h30 heure de Montréal et qui est 14h30 heure Afrique centrale ou 13h30 heure Afrique de l'Ouest. Ceux-là qui nous disent que non, ils seront uniquement libres les week-ends. Malheureusement, nous ne travaillons pas les week-ends. Nous sommes une entreprise et nous avons un protocole. Donc, voilà, ceux qui ne peuvent pas se conformer à notre protocole, on leur rembourse tout simplement. Evie Immigration, je suis la seule au cabinet qui évalue mes clients, la seule.
Je suis la seule, la consultante, je suis la seule. Aucun de mes employés ne peut vous donner un conseil parce qu'ils n'ont pas l'accréditation. La seule qui évalue au sein de mon cabinet, c'est moi. Et je vous assure, je suis débordée. Cette semaine, depuis la promotion jusqu'à vendredi, j'ai évalué une vingtaine de personnes. Et la semaine prochaine, c'est même déjà booké. Donc, on va être obligé d'arrêter la promotion demain. Sinon, je vous assure, nous ne pourrons même plus travailler. Nous ne pourrons plus travailler. Notre but n'est pas seulement les évaluations. Nous avons beaucoup de nos clients, qui ont reçu des dominations, qui ont des permis de travail qu'on doit présenter, qui ont les dossiers qu'il faut soumettre. Et moi, je ne peux pas passer tout mon temps sur les évaluations. Donc, merci encore. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et bien évidemment, merci encore. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de thème. Vous posez vos questions et je me ferai plaisir de vous répondre. Je suis professionnelle en immigration. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Mais sachez que si Evie Immigration accepte de vous accompagner, soyez sûr, si vous respectez mes exigences, vous arriverez au Canada sans inquiétude. Avec Evie Immigration, nous faisons dans du concret. D'ailleurs, vous avez vu. Donc, juste au courant du mois de mai, vous avez vu combien de personnes j'ai reçues à l'aéroport de Montréal. Malheureusement, je ne peux pas recevoir tout le monde. Au mois de mai, nous avons 19 personnes qui ont reçu leur visa de résident permanent, 9 personnes qui ont reçu leur visa travail, 3 personnes qui ont reçu leur visa étudiant et 2 personnes qui ont reçu leur visa visiteur. Et en avril, pour ceux qui nous suivent, en avril, nous avons 32 personnes qui ont reçu les visas avec nous. 32. Nous faisons dans du concret et vous le savez très bien. Donc, nous n'avons plus rien à démontrer à personne. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle. Je dis bien réelle, d'accord? Mais je ne peux pas vous garantir le visa. Je ne peux garantir le visa à personne parce que même le gouvernement canadien, s'il apprend que Evie Immigration garantit le visa à ses clients, ils me retireront mes permis, d'accord? Merci encore, merci. Je vais commencer par répondre aux questions. Maman, je ferai partie de la promotion, s'il te plaît, maman. J'envoie par Western Union parce que je me suis déplacée par la Centrafrique, il n'y a pas... Oui, il n'y a pas de problème. Envoyez même par Western Union, il n'y a pas de problème. Et s'il vous plaît, vérifiez toujours que vous avez bien écrit l'orthographe du nom qu'on vous a donné. D'accord? Et nous ne transigeons pas avec les mobile money. Aucun mobile money. Pour ceux qui payent au Cameroun ou ceux qui payent au Burkina, vous payez vos frais de consultation sur notre compte bancaire. Ceux qui sont dans d'autres pays, vous nous contactez. N'envoyez pas de l'argent à quelqu'un sans que vous n'ayez reçu un message courriel de nous. D'accord? Donc, nous ne transigeons avec aucun Orange Money ni Mobile Money. Donc, c'est ça. Belém, Adama, je pense que je dois l'avoir évalué. Bonsoir, madame. Attendez. Belém. Bon, malheureusement, ça fuit. Hein, avec le... Bon, Belém, bonsoir madame, madame, très satisfaite de mon évaluation et très bientôt pour la suite. Oh, merci. Voilà ce que j'ai évalué cette semaine. Ils le savent, c'est des évaluations qui durent minimalement 2 heures de temps. Et avec certains, même, on va jusqu'à 4 heures de temps. Honnêtement, là, lorsque vous vous faites évaluer par Evie Immigration, vous sortez de là édifié. Et lorsque vous évaluez, vous n'êtes pas obligé de revenir auprès de nous pour un accompagnement. Si vous trouvez mieux ailleurs, vous allez ailleurs après l'évaluation. D'accord? Donc, mais rassurez-vous, je prends le temps de vous édifier sur l'immigration, d'évaluer votre profil afin de voir quel est le meilleur programme pour vous. Ok, merci. Merci Linda pour les cœurs. Emmanuel, bonsoir madame. J'aimerais connaître, est-ce qu'on traite les dossiers de permis d'études en fonction de la province choisie? Non, c'est pas en fonction de la province choisie. Donc, les permis d'études, ça dit... Non, c'est pas en fonction de la province. Non. Je vous dirai, je vous rassure, c'est pas en fonction de la province. Ok? Donc, tout dépend de... Les délais de traitement sont en fonction généralement se basent dans les délais de traitement des dossiers sont en fonction de votre pays de résidence et du programme pour lequel vous faites la demande de visa. Et bien évidemment, ça dépend du volume d'achalandage lorsque vous envoyez votre demande de permis d'études. Moi, mes permis d'études, le plus souvent, lorsque je les soumets, au bout de 1 mois et demi, j'ai une réponse soit favorable, soit défavorable. Rarement, j'ai eu des permis d'études qui ont duré 3, 4, 5 mois, comme j'entends des clients dire. Mes permis d'études, quand je les soumets, c'est maximum, je dirais 2 mois et demi, j'ai une réponse. Parfois même au bout de 3 semaines. Et présentement,
avec la rentrée qui est quand même relativement proche, la rentrée de septembre, ils sont en train de traiter rapidement les dossiers qui ont été soumis. Donc, j'en ai, par exemple, que j'ai soumis et au bout de 2 semaines, j'ai reçu la demande de l'examen médical au bout de 3 semaines. Donc, bonsoir Evans You. Oui, la seule. Merci, merci encore. Bonsoir, je suis nouvelle et je suis intéressée. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux, ne répondez à aucune sollicitation en inbox. Si vous souhaitez un accompagnement, regardez la description de nos commentaires, la description du live, vous allez voir nos contacts. Vous nous écrivez par courriel. Ne répondez à personne en inbox. Ceux qui vous écrivent en privé, ne leur répondez pas, ce sont des arnaqueurs. Et bien évidemment, ceux qui vous écrivent sur Messenger, sachez que c'est pas nous. Evie Immigration répond, nous ne répondons pas sur Messenger. C'est relativement rare. Nous sommes débordés des messages juste sur Messenger là. Nous avons tellement de gens qui nous écrivent sur Messenger. Malheureusement, nous ne répondons pas sur Messenger. Si vous souhaitez qu'on vous réponde, vous nous faites un courriel. Aussi simple que ça. D'accord? Merci encore. Abonnez-vous à la page. On va regarder. Ce qui est mauvais, c'est que lorsque je fais... Serge, bonsoir madame, j'aimerais savoir la durée du traitement de IMT et CAC. J'ai un ami à qui la demande a été faite depuis le 14 mars, mais jusqu'à présent, pas de réponse. Bon, le CAC et l'IMT et le CAC, généralement, de plus en plus, quand même, depuis le début de l'année, le ministère de l'Emploi a augmenté, et accéléré quand même les délais de traitement. Généralement, c'est un mois et demi à 2 mois, donc 8 semaines. Moi, tous les CAC et les EIMT que j'ai soumis récemment, le maximum, l'EIMT, généralement, c'est après maximum 2 mois, Et le CAC, avec le CAC, je dirais, 1 mois, 2 semaines. Parfois, je dis pas 1 mois, 2 semaines. Je dirais 2 mois, 2 semaines. Au grand max. Parfois même au bout de les derniers EIMT que j'ai envoyé ça au mois d'avril. C'était à la fin du mois d'avril. Et j'ai déjà reçu les réponses. Je suis en train de préparer les demandes de permis de travail des candidats. Tout ça dépend. Et généralement, lorsque le consultant ou bien le professionnel envoie le dossier de l'EIMT, s'il n'y a pas de mise à jour, s'il n'y a pas de documents à ajouter, s'il n'y a pas des mises à jour dans le dossier, en principe, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, le professionnel devrait en principe recevoir une réponse soit favorable, soit défavorable. D'accord? Maman, je ferai partie de la promotion. Ça c'est Solange Yao. Je pense que j'ai échangé aussi avec vous. Je dois vous évaluer la semaine prochaine. Oui, je pense. La semaine prochaine, là, je vous assure, ça me donne la chair aux poules. Normalement, j'évalue 2 jours par semaine, mais cette semaine, la semaine qui commence demain, je vais être obligée d'évaluer mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, je vous assure, c'est full. Merci encore. Si vous souhaitez immigrer au Canada, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Immigrer au Canada, c'est un projet, surtout dans les programmes de résidence permanente. Si vous voulez immigrer au Canada, dans les programmes de résidence permanente, pour ceux qui fuient le test d'anglais, le test de français, pardon, c'est obligatoire. Les 2 langues officielles au Canada, ce sont le français et l'anglais. Et pour immigrer au Canada comme résident permanent, vous êtes obligé de démontrer que vous connaissez au moins une langue officielle au Canada, soit le français, soit l'anglais ou les 2. Et il n'y a aucune loterie au Canada, il n'y a aucune loterie. Au Canada, vous entendrez forcément parler des tirages, mais sachez que ce n'est pas de la loterie, c'est des tirages bien ciblés. C'est un arrimage de points qui permet justement qu'on puisse vous tirer. Donc, si vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent, il y a comme 6 critères. Premier critère, l'âge. Dans certains programmes, vous devez être âgé de 19 jusqu'à 45 ans. Dans d'autres programmes, de 19 jusqu'à 55 ans. Le deuxième critère, c'est le diplôme. Vous devez avoir minimalement un diplôme, un baccalauréat de l'Afrique centrale, qu'on appelle ici le secondaire 5. Si vous avez moins d'un baccalauréat, la résidence permanente ne vous concerne pas. Vous devez avoir minimum 6 mois d'expérience professionnelle, 6 mois d'expérience professionnelle à temps plein que vous pouvez démontrer comme expérience professionnelle. Et ça a changé depuis 2 semaines dans le programme Entrée Express. Donc, dorénavant, dans certains programmes, dans certaines professions, l'obligation de 1 an n'est plus exigée. 6
6 mois, si vous avez 6 mois d'expérience professionnelle, vous serez éligible à certains programmes d'immigration permanente ici. Le quatrième critère, c'est la compétence linguistique. Vous devez démontrer que vous connaissez soit le français, soit l'anglais, et ça passe par un test de français ou un test d'anglais. Le test de français requis est le TCF Canada ou le TEF Canada. Et le test d'anglais, c'est soit le CELPIC, soit le ICE. Et vous devez le réussir avec un bon score. Et je puis encore vous dire, immigrer au Canada comme résident permanent, ça passe par le test de français. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas un bon test de français, soyez sûr que votre score ne sera pas bon et vous ne serez jamais tiré. La quatrième compétence, la quatrième exigence, la cinquième exigence, c'est l'évaluation des diplômes. Pour ceux qui ne viennent pas au Québec, si vous venez au Québec et vous êtes francophone, vous n'avez pas besoin de faire l'évaluation des diplômes. Mais si c'est dans un programme fédéral ou bien dans les provinces anglophones, vous devez faire votre équivalence des diplômes. Et ça se fait par les organismes canadiens. Ils sont au nombre de 6. Celui que moi je recommande à tous mes clients, c'est WES. Mais pour les infirmières, c'est ISES. Pour les médecins, c'est l'ordre canadien des médecins. Donc, et le dernier critère, c'est la preuve financière. Si vous voulez immigrer au Canada, dans le programme de résidence permanente, vous devez démontrer que vous avez de l'argent. Et la preuve financière est fonction de la taille de votre famille. La seule province qui ne requiert pas une grosse capacité financière, c'est le Québec. Si vous voulez venir au Québec, la preuve financière n'est pas très grande. Pour personne seule, c'est 3 700 $. Et le maximum, donc même pour une famille de 10 personnes, ça va jusqu'à 10 000 $. Pourtant, dans les programmes provinciaux et le programme fédéral, minimum c'est 13 700. 13 700 pour personne seule et vous ajoutez 3 500 pour chaque personne additionnelle. Voilà les 6 critères qui vous permettent d'être éligible à la résidence permanente. Si vous ne répondez pas aux 6 critères, sachez que la résidence permanente n'est pas pour vous. Et je vous dirais, les programmes de résidence permanente passent par un test de français. C'est obligatoire. Par un test de langue. Français pour les francophones, anglais pour les anglophones. Obligatoire. Si vous ne voulez pas faire le test de français, cherchez le contrat de travail. Et même dans certains contrats de travail, notamment la mobilité francophone, il faudrait que vous connaissiez, que vous soyez capable de démontrer que vous avez fait le test de français et vous avez un niveau 7. Obligatoire. Ok? Donc, ceux qui fuient le test de français, je ne sais pour quelle raison, moi, je vous assure, si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, ça passe par là. Et dans certains cas, il faut obligatoire le test de français et le test d'anglais, surtout pour ceux qui sont déjà un peu âgés. Donc, c'est ça. S'il te plaît, je peux avoir le téléphone, je vais lire les questions. Partagez les amis, partagez. Et encore, il y a de bonnes nouvelles pour les gens du Québec, notamment pour ceux qui étudient au Québec. Donc, il y a un projet de loi qui va être voté, qui va être porté en assemblée au Québec, au Parlement au Québec au mois de juillet. Notamment ceux-là qui viennent étudier au Canada, parce que par le passé, depuis 2018, ceux qui viennent étudier au Canada, à la fin de leurs études, ils sont obligés de travailler minimalement 1 an. C'est après les 1 an d'expérience québécoise qu'ils pouvaient demander la résidence permanente sur le programme des travailleurs qualifiés du Québec, ou bien sur le programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est les étudiants. Dorénavant, si le projet de loi est voté le mois prochain, eux, dorénavant, lorsqu'ils ont fini leur programme, ils n'auront plus besoin de travailler minimalement 1 an. Donc voilà les petites réformes qui vont être changées si admettons, le projet de loi est voté au mois de juillet au Québec. Donc dorénavant, ceux qui étudient au Québec n'auront plus besoin. Donc ça c'est conditionnel. Donc je ne sais pas si le projet de loi sera accepté, mais je dirais quand même, le premier ministre Legault quand même est majoritaire. Donc ça se peut que ce soit adopté le mois prochain. Ok? Donc c'est ça. Je vais voir Marthe Foguet. Généralement, quand je fais le live, je ne sais pas pourquoi les questions, je ne les vois pas. Voilà. Rosine, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ils ont bloqué là. Tu as trop partagé. Ils ont bloqué. Donc, comme je disais, je vais être obligée. Oh là là, je serais dû. Je vais voir. Évangile, salut tous connectés. Le maître marabout. S'il vous plaît, on va le bloquer. Monsieur, si vous êtes marabout, allez faire le maraboutage chez votre. Dégagez de notre page, s'il vous plaît.
Dégagez, dégagez, dégagez. Nous ne cherchons pas les marabouts ici, s'il vous plaît. Comment je vais me le bloquer? On va le bloquer. Ok. Bon, anyway, donc, je sais pas pourquoi je vois pas les questions. Evie Immigration, la seule qui fait la différence. Merci Irène, merci. Merci bien. Page publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation vous permet bien évidemment de vous évaluer. Donc, c'est ça. Et nous pouvons vous accompagner quel que soit votre pays de résidence. Quel que soit votre pays de résidence. Non. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, étudiant, travailleur qualifié, entrepreneur, investisseur, nous pouvons vous accompagner bien évidemment si vous le souhaitez. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez voir. Ah ben là, quand c'est pas mon téléphone là, c'est trop chaud. Salut la mère, concernant la résidence permanente, vous avez dit qu'on doit avoir 13 000 $. 13 000 $, juste savoir. 13 000 $, le compte pour la garantie financière, juste est-ce que c'est possible que le compte... Non, lorsque vous venez comme résident permanent, vous ne pouvez pas utiliser le compte d'une autre personne. Ça doit être votre argent. Puisque vous venez comme résident permanent, vous ne venez pas étudier. Il n'y a pas de garant. Il n'y a pas de garant en matière de résidence permanente. L'argent que vous devez démontrer, c'est de l'argent que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Ok? Lens, bonsoir madame, j'aimerais connaître... C'est après avoir fait sa biométrie quand on commence à trotter le dossier. Oui, lorsque tout programme d'immigration au Canada, lorsqu'on soumet votre demande de visa, c'est lorsque vous faites la biométrie que le traitement de la demande va débuter. Tant que vous n'avez pas fait la biométrie, le dossier ne sera même pas ouvert. Ok? Ça, c'est ça. Madame, j'aimerais savoir pour faire la demande de permis de travail. La demande de permis est obligatoire de mettre son carnet CNSST. Je dirais que pas forcément. Je sais que pour les gens de l'Afrique du Nord, il y a ce carnet de CNSST, mais j'en ai fait les permis de travail pour certains, dont le carnet, dont la preuve d'inscription à la Caisse nationale de prévoyance sociale de votre pays n'a pas été exigée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans les pays de l'Afrique du Nord, ils sont aussi exigeants. Bonsoir maman, bon après-midi. Merci Véron Tonfac. J'aimerais savoir la biométrie prend combien de temps? La biométrie, lorsque vous recevez la demande, la lettre d'instruction biométrique, vous avez 30 jours pour aller donner la biométrie. La biométrie se fait dans votre bureau de visa, le bureau de visa de votre pays. Ok, donc c'est lorsque vous faites la biométrie, c'est vous donner vos empreintes et vos photos. Donc, vous allez au bureau des visas de votre pays. C'est lorsque vous donnez votre photo et vos empreintes que la demande de visa va être, votre demande va être traitée. Enfin, on va commencer à traiter votre demande. Et la biométrie, lorsque vous faites la biométrie est valide pour 10 ans. Donc, lorsque vous avez fait une première biométrie, les autres fois, vous n'aurez pas besoin de faire la biométrie. D'accord? C'est ça. Après la consultation, après une consultation avec vous, vous m'avez préconisé le permis de travail, soit maintenant un accompagnement. Abraham, déjà, je dis toujours, moi je n'embauche pas, mon cabinet n'embauche pas. Si vous voulez un contrat, qu'on vous accompagne pour un contrat de travail, le plus souvent, je suis un tout petit peu dubitative là-dessus. Dans la mesure où je n'embauche pas, je ne peux pas vous garantir que je vais vous trouver un contrat de travail le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. C'est généralement long et c'est hors de mon contrôle. Mais toujours lorsque je vous évalue, je vous montre comment aller vous-même chercher. Vous pouvez trouver un emploi au Canada sans rien payer à personne. Vous avez beaucoup de sites et lorsque je vous évalue, je vous montre comment aller chercher. J'en ai cette semaine qui ont été sollicités par des entreprises qui, après mon évaluation, ont suivi mes conseils. Ont refait leur CV selon le modèle canadien et ont envoyé leur CV auprès de plusieurs entreprises. Par chance, ils ont des entreprises qui les ont sollicités et ils ont des évaluations, ils vont passer les entrevues mardi.
Mardi, demain, je vais les évaluer. Donc, je vais les passer en entrevue. Je vais les préparer pour les entrevues. Donc, moi, je vous dirais, regardez, pour un contrat de travail, vous n'avez pas forcément besoin de passer par nous. Vous pouvez aller chercher vous-même. Et si vous voulez passer par nous, ça c'est sûr, vous allez payer. Pourtant, vous avez la possibilité d'aller chercher vous-même sans rien payer. Il y a beaucoup de sites qui recrutent. Beaucoup de sites qui recrutent à l'international. Il suffit juste de savoir comment le faire. Ça, c'est, je ne viendrai pas faire une consultation, un cours, je vais dire faire une consultation sur les réseaux sociaux pour vous montrer comment le faire. Si vous souhaitez, vous payez votre consultation et moi, je vais vous montrer comment aller chercher. Donc, vous avez Guichet Emploi, vous avez Indeed, vous avez Job Illico, vous avez Job Boom. Il y en a beaucoup, beaucoup de sites. C'est juste de savoir comment chercher. D'accord? Mais si vous souhaitez vous faire accompagner par notre cabinet, il faudra que vous soyez patient. Que vous soyez patient. Tous ceux qui arrivent avec des contrats de travail, ils peuvent vous le dire. Ça n'a pas été censé faire du jour au lendemain. Certains ont signé un contrat d'accompagnement avec moi. C'est au bout de 6 mois que je leur ai trouvé une entreprise qui les a embauchés. Certains, c'est au bout d'1 an. Certains, c'est au bout de 2 mois. Certains, donc, je ne peux pas vous garantir que je vais vous trouver un emploi. D'accord? Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, je pense que si vous avez été évalué par moi, je suis sincère là-dessus. Je suis vraiment sincère. Barbara Bissé, bonsoir madame, je suis titulaire d'un baccalauréat de 2 années d'expérience. Regardez, le tout ne se limite pas à venir nous dire vous êtes non. Si vous souhaitez un accompagnement, une évaluation ne se résume pas à un baccalauréat ou bien à un diplôme et à une expérience professionnelle. Il y a toute une étude légale. Toute une étude légale à faire là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans la loi. C'est la loi sur l'immigration. Moi, je travaille avec la loi. C'est un gros document comme la Bible qui a 5000 pages. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui est contenu dans la loi. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Et il faut bien comprendre, au Canada, il y a beaucoup de programmes d'immigration. Beaucoup. Nous avons près de 125 programmes d'immigration. Ça veut dire que vous pouvez venir au Canada de 125 façons. Et chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Certains peuvent se ressembler, mais il y a toujours une différence. Si tous les programmes étaient les mêmes, moi, je ne pense pas qu'on parlerait de différents programmes. On parlerait d'un seul programme. Donc, il y a beaucoup de programmes. Et chaque programme a ses propres exigences. Quand je vous évalue, je regarde légalement quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil. Et je vous dis, voilà ce qu'il faut pour ce programme-là. Et si vous voulez vous faire accompagner par notre cabinet, voilà ce que vous allez payer. Vous avez 2 options, soit refuser, soit nous n'obligeons personne. Je n'oblige personne. Même vos consultations, vous payez parce que vous voulez. Et Vie Immigration ne vous oblige en rien. Rien du tout. D'accord. Bonsoir madame. Très satisfait de mon évaluation. À très bientôt pour la suite. Ok, merci. Merci encore. Alicia Baka et Vie Immigration La Page. J'ai besoin d'immigrer au Canada avec ma famille. Qu'est-ce qu'il faut? Alicia, vous nous faites un courriel. Vous faites un courriel. Ne répondez à personne en inbox. À personne. Vous voulez un accompagnement. Vous nous écrivez à service avec un S à la fin. @eviimmigration.com. Nous n'écrivons pas sur Messenger, nous ne répondons pas sur Messenger. Donc si vous recevez un message de sollicitation de quelqu'un, sachez que c'est pas nous, s'il vous plaît. Parce que des arnaqueurs sont là parmi mes followers qui, lorsque vous écrivez comme ça, ils vont vous solliciter en inbox. S'ils vous sollicitent en inbox, bloquez-les, c'est pas nous. Ok? La force de l'expérience, mais rien. Merci Irène. J'avais une demande de visa il y a 3 ans, mais j'ai pas eu le visa. J'ai un ami qui m'a fait une lettre d'invitation. Que dois-je faire? Monsieur, un visa visiteur ne se limite pas à une lettre d'invitation. Si ça se limitait à une lettre d'invitation, toute ma famille serait au Canada. Toute ma famille. Les programmes d'immigration ont leurs propres exigences. Moi, le plus souvent, regardez, tout le monde, le protocole de mon cabinet passe par une consultation. Peu importe le type même les étudiants, vous payez une consultation. Parce que même l'étudiant et le visiteur sont les seuls qui me disent ce qu'ils veulent. Lorsque vous venez au sein de mon cabinet, c'est pas vous qui me dites ce que vous voulez. Je vous évalue et je regarde le meilleur programme. Ça peut arriver que vous soyez admissible à 5 programmes. Je vous présente les 5 programmes et je vous dis, voilà, je vous conseille si ça, voilà les conditions. D'accord? Il n'y a personne, beaucoup parmi vous ont de bons profils, mais veulent les contrats de travail. Il faut comprendre, les contrats de travail, le travail au Canada est protégé. Le travail au Canada est réservé aux Canadiens et aux résidents permanents. Pour qu'une entreprise parte recruter à l'international, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile que ce que les gens passent le temps à vous dire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas aussi facile. D'accord? Donc, il y a pour aller recruter à l'international, une entreprise doit répondre à toutes les exigences. Démontrer qu'elle n'a trouvé personne au Canada, démontrer qu'elle a les preuves financières, démontrer qu'il y a beaucoup d'exigences.
Et il y a beaucoup de frais que l'entreprise elle-même doit payer auprès du gouvernement. Ce n'est pas gratuit. Rares sont les entreprises qui veulent aller recruter à l'international. Mais il y en a quand même. Il y en a. D'accord? Donc, c'est ça. Tchachou, Momo, j'envoie l'argent demain. Si vous voulez, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Et la promotion va se terminer demain. La promotion se terminera demain parce que nous sommes débordés. Débordés, vraiment. Prosper, ouais, ça c'est aussi un qui est un de mes followers. Le nom là revient très souvent. Bon après-midi, madame. Moi, c'est monsieur Prosper de la République démocratique du Congo. Une question de vérification, quel âge est limite pour immigrer? Bon, ça dépend des programmes. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, même à 60, même à 80 ans, vous pouvez venir. Si vous voulez venir étudier, même à 50 ans, vous pouvez étudier. Si vous voulez venir dans le programme de résidence permanente, c'est maximum 55 ans. À moins que vous ayez 55 ans et que vous ayez une offre d'emploi validée. Si vous avez une offre d'emploi validée, bon, le critère âge ne sera pas problématique. D'accord? Donc, pour les programmes de résidence permanente, la limite, généralement, c'est 55 ans. La limite. Mais les autres programmes, peu importe, vous pouvez venir étudier à 55 ans. Il y a des programmes d'études. Et venir étudier, il n'y a pas un âge limite. La preuve, lorsque vous venez étudier au Canada, vous fréquentez avec des gens qui ont 60 ans. D'accord? Il n'y a pas un âge limite pour étudier au Canada. Tout dépend de votre projet d'études et ce que vous présentez, donc des garanties que vous présentez. Salut la mec, concernant la résidence permanente, vous avez dit, bon, j'ai répondu à cette question. J'ai dit pour la capacité financière, votre frère ou votre soeur ne peut pas être garant. Si vous dites que vous voulez venir au Canada comme résident permanent, c'est que vous respectez les 6 critères d'exigibilité de programme de résidence permanente. Donc, vous ne pouvez pas vous faire, je veux dire, vous ne pouvez pas, il n'y a personne qui peut signer la garantie pour vous. L'argent doit être votre argent dans votre compte bancaire. Maintenant, quitte à vous d'aller prendre l'argent, vous déposer dans votre compte bancaire et au moment venu, lorsque vous allez immigrer au Canada, vous remettez à la personne. D'accord? Mais l'argent doit être dans votre compte bancaire ou dans le compte bancaire de votre épouse ou bien de votre conjointe si vous venez ensemble. Ok? Merci Solange, merci pour les cœurs, merci grandement. Barbara, j'ai répondu à Barbara. Je pense, partagez les amis, partagez, ça me fait plaisir de vous édifier sur l'immigration à chaque jour. Oui, mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Voilà, ça c'est qui? Ça c'est Medium. Manuel Tadio, vu qu'il est vraiment difficile d'avoir un C2 au test de français, n'est-il pas possible de passer par la province de désignation? Même pour passer par une désignation provinciale, mon cher ami, il faut avoir un test de français qui est bon. Pourquoi vous pensez que le niveau C2 est impossible? J'ai des clients, même à niveau baccalauréat, qui se préparent bien et pas de faire leur test de français, réussissent avec les niveaux B2, les niveaux C2. Arrêtez la facilité. Je vois des gens comme vous, vous avez des licences, vous avez des masters. Vous êtes incapable de vous préparer à aller avoir une bonne note au test de français. Arrêtez la facilité. Pour aller faire votre test de français, préparez-vous. Si vous ne vous préparez pas, vous allez échouer. Et pour ceux qui sont au Cameroun, qui est le principal pays dans lequel j'ai beaucoup de clients, et la Côte d'Ivoire, les rendez-vous pour les tests de français sont difficiles. J'en ai des clients qui sont allés récemment composer au Tchad. Parce qu'au Cameroun, présentement au Cameroun, pour avoir un rendez-vous pour le test de français, c'est en décembre-janvier 2024. Donc, vous comprenez que c'est long. Donc, maintenant, si vous êtes prêts, vous pouvez aller même au Gabon composer, vous partez même au Tchad, vous vous préparez bien et vous prenez votre billet d'avion, vous allez au Tchad pour un jour, vous composez. J'ai une dizaine qui ont composé au Tchad le mois dernier. Ils ont composé, je crois que c'était le 20 mai. Et le 24 mai, ils ont reçu leur test de français. OK? Donc, c'est ça. Qui veut peut. Et qui va aller loin maintenant sa monture. Maintenant, si le test de français vous fait peur, vous restez dans votre pays. Abdullah Njoyam, bonsoir madame. Vraiment satisfait par vos explications. Je souhaiterais savoir sur quel site vous écrivez pour mieux échanger. Nous n'avons pas plusieurs sites. Notre site est www.eviimmigration.com et notre courriel principal est service avec un S à la fin à commercial eviimmigration.com. C'est notre courriel. Vous pouvez également nous écrire à info avec un S, sans le S, à commercial-eviimmigration.com. Vous écrivez là et nous allons vous répondre. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les samedis. OK? Nous n'avons tous ceux qui vous écrivent avec des emails Evi Immigration Canadienne Gmail. Sachez que c'est pas nous, ce sont des arnaqueurs.
Ce sont des arnaqueurs. Et n'acceptez que personne vous écrive en inbox. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Nous ne répondons même pas sur Messenger. Donc, n'allez même pas écrire sur Messenger parce que sur Messenger, personne ne vous répondra. Donc, nous avons un seul cas. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Aucun. Vous souhaitez, nous sommes une entreprise. Et même dans vos pays, aucune entreprise ne travaille sur WhatsApp. Vous écrivez par courriel à notre email et on va vous répondre. Merci, merci. Véronique, bon après-midi. Je suis prêt à engager une procédure d'immigration pour un visa travail. Donc, si vous voulez un visa travail, allez chercher vous-même le travail. D'accord? Evie Immigration n'embauche pas. Pour vous qui savez déjà ce que vous voulez. Si vous savez déjà ce que vous voulez, ne venez pas nous voir. Allez chercher vous-même. Ok? Evie Immigration n'embauche pas. Je ne peux pas vous garantir que je vous trouverai un travail. Et il faut bien que je vous évalue pour voir si ce n'est que le contrat de travail qui est la seule option pour vous. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas une évaluation, il n'y a pas de problème. On ne force personne. Maman, j'ai déjà votre courrier. Je suis en attente de mon visa visiteur. Si j'ai le visa, je peux vous contacter, vous payer vos consultations pour la recherche d'emploi et la recherche de logement. Les services d'intégration, honnêtement, nous n'avons pas le temps pour ça. Donc, si vous voulez venir visiter, si vous avez votre visa visiteur, allez sur les sites et soit vous nous contactez, on peut vous donner les sites de recherche de logement au Canada, d'accord? Et vous n'avez pas besoin de payer, on peut vous donner juste des sites. Vous allez juste sur Marketplace. Marketplace Canada, vous allez vous chercher les logements, dépendamment de la localité, de la province dans laquelle vous voulez vous établir. Ok? Même sur Kijiji. Maman, j'ai votre courriel. Maman, j'ai déjà votre courriel. Je suis en attente de mon visa. Si j'ai le visa, je peux contacter pour payer les services. Bon, j'ai répondu. Bon, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Ma mère chérie, étant en République démocratique, je pourrais faire mon test de français. Même en République centrafricaine, j'ai des candidats qui viennent de la Centrafrique. Ils ont, oui, il y a un centre il y a comme l'Institut français à Bangui, je crois bien. Ou soit vous pouvez aller au Cameroun, soit aller au Tchad, ou soit aller au Congo, Brazzaville, ou aller au Gabon. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais maintenant, si vous voulez la facilité, Evie Immigration n'encourage pas la facilité. Bonsoir madame, je te absent pour l'offre que vous avez parlé qui va terminer demain. C'est l'offre. Regardez, monsieur, la promotion, pour ceux-là qui ont la promotion, c'est 30%. Pour ceux qui payent par REA, c'est 93 $. Et pour ceux qui payent au Cameroun ou au Burkina, c'est 30% des frais d'évaluation. J'en ai cette semaine qui ont osé payer 15 000. Vous pensez que nous, on peut évaluer quelqu'un à 15 000? C'est un sérieux. Si la délai, c'est quelle heure demain pour la promotion? Monsieur, sachez qu'au Canada, présentement, il est 14h45. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, vous avez 5 heures de plus que nous. Et pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, vous avez 4 heures de plus que nous. Et au Canada, il y a plusieurs fuseaux horaires. Mon fuseau horaire, c'est le fuseau horaire de Montréal. Donc, présentement, il est 14h45 chez vous. Au Cameroun, il est 19h45. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il est 18h45. Donc, vous pouvez voir le décalage à partir de ça. Abraham Legrand, concernant mon époux, vous l'avez préconisé la résidence permanente pour le Québec. Elle a 35 ans. Regardez, si vous avez fait l'évaluation, je ne comprends pas. Moi, je prends le temps pendant une évaluation de vous donner de répondre à toutes vos questions. Lorsque vous venez pendant un live, me poser des questions, c'est pourquoi vous disiez quoi encore? Honnêtement, soyons sérieux. Ok? Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ceux à qui je n'ai pas répondu, je suis désolée. Malheureusement, lorsque je fais le live, le plus souvent, je vois pas toutes les questions. Mais rassurez-vous, même après le live, je pourrai vous répondre. Donc, merci encore, merci. Et je précise encore, tous ceux qui vous écrivent en inbox, sachez que c'est pas nous. Donc, si quelqu'un vous écrit en inbox, sachez que c'est pas Evie Immigration. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Et même sur Messenger, nous n'écrivons pas aux gens sur Messenger. Si vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez par courriel. Par courriel uniquement. Donc, les gens qui demandent le numéro WhatsApp, nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Si vous voulez nous appeler direct, on a beaucoup de clients qui nous appellent directement. Ils nous appellent à nos heures ouvrables. Si vous appelez notre numéro de téléphone direct, c'est le +1 438 765 73 23.
Donc, plus 1 438 765 73 23. Il n'a pas WhatsApp. Et vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas nous écrire sur WhatsApp parce que ce numéro-là n'a pas WhatsApp. Amélie Voyante Médium. Je pense qu'il faut que je vous bloque. Je sais pas comment. Vous venez dans un live, vous venez nous dire. Ça, c'est banni. Ok. Voilà. Je pense que je l'ai banni. Allez faire votre voyance ailleurs. Nous, on n'a pas besoin de la facilité. Si vous étiez autant voyant, je pense que vous ne serez pas en train de courir après les clients. Rendez-vous heureux avec votre voyance, s'il vous plaît, et dégagez de nos pages, s'il vous plaît. Donc, Edouard Badou, sur ce, je pense que nous sommes à la fin du direct. J'ai répondu à toutes les questions. Bonsoir, donc j'ai répondu. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle. La promotion va se terminer demain. Demain, je crois le 11 ou le 12, je ne sais pas si c'est le 12. Je crois que demain, c'est le 12. La promotion se terminera demain. La promotion se terminera demain. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon début de week-end. Je vous aime comme ça. Soyez très prudents parce que sur les réseaux sociaux, on envoie de tout. Et il y a des gens qui se passent pour Evie Immigration. Je dis encore, Evie Immigration ne va jamais vous contacter sans que vous nous ayez contacté. Nous ne transigeons avec aucun numéro WhatsApp d'Afrique, ni un numéro des États-Unis. Donc, notre service clientèle répond par courriel sur l'email Evie, mes services à commercial-evieimmigration.com. Ne nous sollicitez pas par Messenger, c'est pas nous. D'accord? Et bien évidemment, en privé, nous ne vous écrivons jamais en privé. Jamais. Ok? Et nous avons également une page YouTube qui est Evie Immigration. Vous allez sur YouTube, s'il vous plaît, partagez notre page YouTube également pour faire grandir la communauté. Je vous remercie encore pour toute la confiance. Je vous remercie pour la fidélité. La communauté est en train de s'agrandir et c'est grâce à vous. Donc, je vous aime gros comme ça et à très bientôt.